Wesh l'équipe, t'as dit quoi aujourd'hui? Tous les mecs, aujourd'hui c'est la première vidéo de la chaîne. Voilà les mecs, petite vidéo chill, anecdote où je vous raconte un petit peu ma vie. Sur ce les mecs, je vous laisse avec mon double qui va vous expliquer un peu plus en profondeur la vidéo. Allez. Salut bande d'enculés, le concept il est très simple. Il y a 3 histoires, 2 vraies, une fausse. Maintenant, abonnez-vous, bande de sales bâtards. Sinon, ça va vous retrouver et ça va vous casser la gueule. Est-ce que vous avez compris? Abonnez-vous! Abonnez-vous! Allez, mais c'est parti pour la vidéo. Les gars, première anecdote de la chaîne, elle est terrible. Le titre de la première anecdote, les mecs, c'est « Mon cousin est rentré par effraction chez ses voisins ». Autant vous dire les gars, c'est vraiment une dinguerie cette anecdote, elle est vraiment terrible. En gros, pour un peu de contexte, quand j'étais jeune les mecs, j'allais très souvent chez mon cousin. Il était un peu aux alentours de Nantes, dans la campagne. Bref, la maison de ses voisins était assez proche de la sienne. En fait, il y avait juste une différence de niveau entre les deux maisons. Du coup les gars, mon cousin, en arrivant chez lui, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, ça dit on va voir mes voisins. Je lui ai dit mon cousin, je lui ai dit, non frérot, j'ai pas trop envie, viens on fait autre chose. Il m'a dit, mais si, viens on va y aller. Enfin, genre, vraiment le frérot, il me forçait à y aller quoi. J'avais vraiment zéro envie d'y aller. Du coup, le frérot il fait quoi? Il commence à escalader un petit peu le muret. On est quoi à ce moment-là? On est des 8 ans, 10 ans. Il grimpe le muret, je me suis dit mais c'est un ouf. Je me suis dit mais fais pas ça frérot, il y a tes voisins, ça se fait pas. Il dit mais si, viens. Du coup moi les gars, je le suis parce que je me suis dit c'est un mec teubé. Du coup je me suis dit qu'il allait faire que des conneries et du coup je l'ai suivi pour le surveiller. Et là on arrive au niveau de la terrasse. Alors à partir de là les gars, je peux vous dire que j'étais en train de me chier dessus les gars, j'ai une goutte de sueur énorme qui coulait de mon visage les mecs. Et là le frérot il me dit quoi? Il me dit viens on rentre. Mais genre vraiment premier degré il me dit viens on rentre. Moi je me suis dit mais c'est un ouf, on rentre pas chez les gens comme ça. Je lui dis mais non mec ça se fait pas, on va pas rentrer chez tes voisins. Après il me dit mais si. En plus les gars la baie vitrée elle est ouverte. Du coup le mec n'a pas perdu de temps. Il est rentré directement dans la maison de ses voisins, ce fou. Je me suis dit non lui c'est un grand malade mental. Du coup il rentre dans la maison. Et il est au niveau du salon. Là, à partir de ce moment-là, dans ma tête, ça part en couille. Je me dis, non, mais c'est un fou, je vais me faire engueuler, je suis mort. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Vu que je suis un bon cousin, je le suis. Je le suis dans ces aventures de merde là, de con. Je suis dans le salon, je regarde un peu autour et je vois qu'il y a un couloir. Je vois ce Zub, il commence à s'enfoncer dans le couloir, il ouvre porte par porte. Les gars, vraiment, il était en pleine exploration. Il cherchait ses voisins, il allait pas abandonner. Je lui dis, mec, viens, ça se fait pas, on doit pas faire ça. Viens, on rentre. Après, il me dit, mais non. Il continue de s'enfoncer. Une porte, les gars. Il ouvre une porte à droite, puis une porte à gauche, puis une porte à droite, puis une porte à gauche. Et là, les gars, le moment fatidique, il ouvre une porte à droite. Il s'arrête vraiment, genre tout droit. Les gars, je vais vous montrer. Là, s'arrête devant la porte. Coucou. Les gars, j'étais choqué. Dès qu'il a dit coucou, ce con, d'un coup ça crie ultra fort. Waouh! Mais vraiment, les gars, à ce moment-là, j'étais petit. Mon sang, il s'est glacé. J'ai stressé. J'entends un mec qui gueule. J'ai fait quoi? Benda, poteau! Benda! Mais moi je me suis enfui, frère! J'ai couru! Je me suis pas arrêté, gros! Les gars, mon cousin, je l'ai laissé dans la mer, miskin. Du coup, j'ai couru, j'ai sauté au-dessus du muret, je me suis réfugié dans la maison, je me mets dans le salon, j'attends, je suis vraiment debout tout droit, comme un piqué. Et là, je commence à stresser, je me dis non, il est foutu, il est dans la merde. Ciao, soldat, force. Je crois il a disparu, il va finir je sais pas où, tu vois. Et les gars, ma tante, elle arrive pile à ce moment-là, vraiment mauvais timing. Elle me demande, il est où ton cousin? Je la regarde droit dans les yeux, je fais, je sais pas. Oh, le menteur de merde! Oh le menteur de merde. Et là j'entends quoi après? Des bruits dans le jardin. Je vois le voisin qui arrive avec Mathis en train de le tenir par le bras comme as gros. Ah les gars. Et là, il y a ma tante qui va et tout. Il s'est fait engueuler miskin. Et ça m'a fait trop rire. Et les gars après qu'ils sont revenus, il m'a raconté qu'en rentrant dans la pièce, il a vu le voisin assis sur le trône. Genre vraiment comme as. Les gars, le voisin il était assis comme ça sur son trône frérot. En train de lire, en train de chier. Vraiment, pantalon baissé. Vraiment tout en bas. En plus de ça, il y avait qui? Il y avait la femme du voisin en train de se laver sous la douche. Du coup, pendant qu'elle était en train de se laver, tu sais, il y a le voisin, il était en train de chier tout nu, mais tous les deux ils étaient nus. Oh là. Mon cousin, ce Zub. En plus, il a dit coucou. Il s'est fait enculer, le mec. Il s'est fait enculer. Cette anecdote, vraiment, je voulais trop qu'elle passe dans la vidéo parce qu'elle est hilarante. Bref, les gars, passons à la prochaine anecdote. C'est parti. Les gars, prochaine anecdote, c'est l'anecdote par laquelle je me suis fait menacer au couteau. Voilà, je vous raconte, c'était quand j'étais en 6ème, j'étais petit et inconscient les gars, c'est vraiment une dinguerie. Du coup, contexte, j'étais avec un pote dans mon collège, on était en train de se promener, normal, qu'on faisait notre vie, et à un moment on rentre dans les toilettes, voilà, on en ressort. Et puis à ce moment-là, tu vois, moi je me rapproche de mon casier, et c'est pas je me trompe de casier, t'as vu, je commence à ouvrir un casier et il est ouvert. Et là il y a un mec qui arrive, claque le casier frérot, j'ai stressé un peu, tu vois, moi j'étais un petit en 6ème, du coup moi j'avais peur des grands. Là il commence à me dire, oh, t'ouvres pas le casier des autres, ça va pas, t'es un fou. Du coup je lui dis, ah désolé, je me suis trompé, vraiment désolé, j'ai pas fait exprès. Mon pote aussi il dit, ouais désolé,
voulait pas. Après il a dit ouais que je vous reprenne pas à faire ça. Moi je commence à marcher avec mon pote, je dis ouais c'est un fou frère, pourquoi il est énervé à ce point là? On se retourne un peu et on voit le gars, genre vraiment il était en train de donner un petit sachet à quelqu'un. Je me suis dit wesh, bizarre. Moi je savais pas trop ce que c'était les délires de sachets etc, de drogue. Je me dis ah c'est quoi? Mais je suis pas non plus totalement con, du coup j'ai compris ce qu'il lui donnait. Et en plus en soi ça m'avait pas trop surpris parce que c'était déjà arrivé auparavant dans mon collège qu'il y ait des mecs qui se fassent choper en train de donner des petits sachets à des gens. Bref. Donc moi j'ai vu ça avec mon pote, on était choc bar. Et le mec, il a vu qu'on avait vu. Et pour pas se faire choper, pour pas se faire cramer, il s'est approché de nous, il a commencé à me pousser contre un casier. Je me suis dit, ouais, c'est un fou. Je lui dis, oh, mais tu fais quoi? C'est faux. Je n'ai pas dit ça, les mecs. J'étais comme une salope, j'étais en train de stresser. Le mec, il me regarde droit dans les yeux, il sort un truc de sa poche, un truc contondant de cette taille facile. Je crois que c'est un couteau papillon, je suis pas sûr. Il me regarde droit dans les yeux, avec le couteau comme ça, il fait, t'as rien vu, ok? T'as rien vu. Je me suis chié dessus, je fais non j'ai rien vu. Mon pote, il a essayé de m'aider, il a dit non mais on a rien vu, on va partir. De toute façon on voulait partir, on a rien vu. Le gars il nous laisse partir, il me tape derrière la tête, genre vraiment un truc comme ça. Frérot, je me suis retourné, je l'ai vu partir, il m'a fait signe du doigt comme as. Frérot, je n'ai rien fait. J'étais comme une salope, je me suis cassé frère, j'ai pas fait le fou avec lui. Bref, et je crois qu'il me semble qu'après il s'est fait choper. Du coup va bien te faire enculer, va bien te faire enculer, sale fils de pute. Hein? Voilà, parce que moi frère, je suis 5ème dan de... Mon frère, papa, tu vois, high kick et tout frère. Moi tu fais pas le malin avec moi, voilà. À l'époque je t'ai laissé partir, plus jamais. Bref, du coup les mecs, sur ce, prochaine histoire. Bon les gars, titre de la prochaine histoire, c'est la folle qui essaie de rentrer chez moi. Tout simplement, voilà, la folle qui essaie de rentrer chez moi. Elle était vraiment trop mal polie. Alors les gars, du coup, je vais vous expliquer le contexte. J'étais, je sais plus vraiment quel âge j'étais. Bon bref, on s'en fout de ça. Bref, du coup les gars, ça s'est passé il y a quelques années quand j'habitais dans une ancienne maison. Et en fait, dans cette maison-là, il y avait un portail. Un portail, tu vois, qu'on peut surélever. Vu que parfois, il y a des portails qu'on peut un peu surélever pour rentrer sur le terrain. On aurait dû régler ça. On ne l'a pas fait, mais on aurait dû. Non, on avait des voisins qui invitaient ultra souvent des gens chez eux. Mais genre vraiment ultra souvent. Ça fait que, parfois il y a des problèmes de place de stationnement. Et ça, pour le coup, c'est vraiment chiant parce que souvent ils se garaient devant chez nous, les gars, devant le portail. En plus, on a mis de pas stationner devant. Ils se stationnaient devant, frérot. C'est. Bref. On s'égare. Et donc, moi, j'étais en train de faire ma petite vie. J'ai son rez-de-chaussée. Vu que j'avais une petite faim, tu vois, j'étais en train de jouer. Et j'ai voulu grailler. Truc de game. Et là, j'entends quoi? J'entends des bam. J'entends vraiment que ça tape ultra fort. J'entends des bam. Comme ça, ça fait vraiment des bams comme ça ultra fort, les gars. Je ne comprends pas. Je me dis, wesh, ça vient de la télé ou ça vient de dehors? Je comprenais pas. Je regarde ma mère qui était sur le canapé. Et même elle a l'air surprise et un peu choquée. Du coup, je me dis, oula, problème, genre, ça vient du portail. J'entends le portail de ma maison en train de se soulever et j'entends que ça roule. Je me dis, what the fuck? Attends, il se passe quoi là? Il y a un problème, tu vois, il y a un truc qui est pas normal dans l'histoire. Mon père et ma mère, ils s'y vont. Et ils voient quoi? Ils voient une femme avec son mari à côté. Et la femme, elle a surélevé le portail. Elle l'a ouvert. Au calme. C'est folle, j'avais envie de l'enculer, gros. Après, j'étais petit, t'as vu. J'ai pas fait grand chose. Mais moi, j'étais pas allé avec mes parents. Parce que mes parents, à chaque fois, en général, quand il y a des embrouilles ou des trucs, ils veulent régler ça par eux-mêmes. Du coup, moi, j'ai pas le droit d'interférer, apparemment. Et les gars, maintenant, je vais vous raconter ce que ma mère m'a raconté. Parce que, vu que j'étais pas là, tu vois, je pouvais pas tout savoir. Du coup, mes parents, ils sont arrivés au niveau du portail, ils ont vu la meuf en train de faire le portail, ils se sont dit, oh, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est pas normal, vous faites pas ça, c'est chez nous, vous rentrez pas chez les gens comme ça. Ce qui est normal d'ailleurs, tu vas pas rentrer chez les gens, mon frère, c'est n'importe quoi. Et là, la meuf, elle dit, ah oui, mais moi j'étais l'ancienne locataire, je vivais ici avant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais les gars, elle est folle, la tête elle était folle, frère. Qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta gueule. Mais t'es bête ou quoi? C'est pas chez toi. Du coup, ma mère, elle lui dit à peu près ce que je viens de vous dire. Et après, elle dit quoi? Elle dit, ouais, mais ça fait ultra longtemps qu'on frappe au portail. Là, on attend que vous veniez ouvrir pour décaler votre voiture. Comme je vous l'ai dit juste avant, ça arrivait ultra souvent qu'ils se gardent devant le portail. Mais un jour-là, les parents ils sont rentrés et ils avaient des trucs à ramener dans la maison, des trucs lourds. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, du coup, mes parents, ils sont garés devant la voiture qui était garée devant la maison. Et ça bloquait pas la route. Et du coup, moi, ma mère, elle dit à mes fils, non, mais vous faites quand même pas ça. Pas la porte comme une malade et vous ouvrez pas le portail. Et du coup, moi, mon père, il a décalé la voiture. Et pendant ce temps, ma mère, elle était trop énervée contre cette folle, gros. Mais vraiment, les gars, je la qualifie de folle parce que ce n'est pas des choses à faire. Je crois, à un moment, elle a dit une insulte à ma mère. Enfin, pas à ma mère, mais un truc insultant, quoi. Les gars, ma mère, elle était bouillante. Vraiment, ma daronne, je crois, elle voulait faire un fight limite. Et du coup, elle dit, ça, taisez-vous là, rentrez dans votre voiture et barrez-vous. Pour moi, vraiment, quand j'ai entendu tout ce que ma mère m'a raconté, j'étais bouillant. Les gars, j'ai couru autour de ma maison, j'ai tapé des pompes. Bref, les gars, c'est la fin de la petite anecdote. Du coup, les gars, là, je vous laisse réfléchir encore 10 secondes à peu près. Le temps de savoir quelle était la fausse anecdote.
Et du coup les mecs, la vraie anecdote, enfin la fausse anecdote pardon, était celle où je me suis fait menacer au couteau. Non, celle-là, les gars, elle était trop exagérée. Franchement, elle était trop folle. Mais par contre, frérot, les deux autres, elles sont vraies. Et moi, j'étais choqué. La meuf, elle rentre chez nous au calme. L'autre, c'était quoi? Oui, mon cousin, gros, se fout. Il voit ses voisins à poil, les gars, dans la maison. C'était trop drôle. Et j'en pouvais plus. Bref, les gars, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Les gars, c'est vraiment la première vidéo facecam que je fais. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Du coup, les gars, sur ce, on se revoit mercredi pour les vidéos gaming et dimanche prochain pour une autre vidéo concept. Peut-être anecdote, je sais pas. On va voir. Du coup les mecs, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez aussi les gars, ça me ferait super plaisir. Et les mecs sur ce, on se revoit à plus. C'était Maiko. Ciao.